Bienvenue à tous, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme toujours d'ailleurs, vous aurez droit à toute l'actualité économique en République démocratique du Congo sur Zoom Eco Live à travers nos différentes rubriques. Pour commencer, les chiffres clés s'attellent sur la tendance générale des produits miniers sur le marché international du 26 au 1er octobre 2022. Ensuite, le dossier se penche sur la BAD à travers la Finance Cyrus qui prévoit de mobiliser 50 millions de dollars américains pour booster l'entrepreneuriat féminin en RDC. Nous en discuterons avec Aris Menga sur ce plateau. Et pour finir, un nouveau décryptage d'un fait d'actualité avec Patrick Bomboka dans sa chronique. Mais avant de prendre toutes ces rubriques au rendez-vous, place aux nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Information du jour, outre les craintes autour d'éventuelles tensions sur l'offre après l'incendie qui s'est produit dans les sites des Nord-Nickel le 14 septembre 2022, les Cobalt devraient faire face à un repli de cours cette semaine sur le marché international. Après avoir bien démarré le mois de septembre 2022, les Cobalt devraient chuter cette semaine pour se négocier à 51 265 $ américains la tonne contre 51 267 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de 10 $ américains. Autre chose, Rawbank, acteur majeur des secteurs bancaires en République démocratique du Congo, et African Guarantee Fund, institut financier non bancaire pour les financements des PME en Afrique, ont conclu ce mercredi 28 septembre 2022 à Kinshasa des accords de garantie d'un total de 45 millions de dollars américains visant à augmenter les capacités d'intervention des Rawbank en faveur de PME et des établissements de microfinance. Ces accords qui bénéficient du soutien de l'initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, AFAWA, de la Banque africaine de développement, interviennent à la suite des 4 précédentes conventions signées entre les deux établissements financiers depuis 2016. Poursuivons ces informations, cette fois-ci le consortium Makutaya Maendeleo appelle à la redéfinition des objectifs du cadre réglementaire et institutionnel du fonds mine ainsi que les règles de gestion et d'investissement de ces fonds. C'est ce qui ressort de son récent rapport d'analyse du cadre institutionnel et réglementaire du fonds minier pour la génération future institué par le code minier révisé de mars 2018. Plus de détails sur zoomeco.net. Enfin, le conseil d'administration du Fonds africain de développement, le guichet constitutionnel du groupe de la Banque africaine de développement a accordé le 22 septembre 2022 à Abidjan un don de 8,8 millions d'euros au Tchad. Cette somme devrait permettre à ces pays producteurs de pétrole de réduire sa fragilité, notamment économique, qui a été accentuée par les effets de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le don est destiné à mettre en œuvre le projet d'appui à la gouvernance économique et au secteur extractif. Juste après les nouvelles en bref, focalisons-nous à présent sur les chiffres clés développés par Benita Mouini. Elle nous parle de la tendance générale des produits miniers sur le marché international du 26 au 1er octobre 2022. Suivez les précisions. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Avec vous, nous allons développer les chiffres essentiels du ministère de Commerce extérieur, notamment sur les produits miniers. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change? Voilà, pour ceux qui s'observent sur le taux d'échange à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous allons débuter avec la Banque centrale du Congo où 1 dollar est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 2,97 centimes et 1 euro à 1951 francs congolais. Nous revenons à Lemba pour le compte du marché parallèle. Là, 1 dollar s'échange à 2030 francs congolais, un franc CFA à 3,20 centimes et 1 euro à 2070 francs congolais. Revenons à la thématique. Que dire de la tendance générale des produits miniers sur le marché international du 26 au 1er octobre 2022? Voilà, d'après la note des experts de la Commission nationale de mercurial du gouvernement congolais, la tendance générale des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo devrait connaître une baisse de prix sur le marché international pour la période allant du 26 septembre au 1er octobre 2022. Les cobaltes devaient faire face à un repli de cours cette semaine sur le marché international. Les cobaltes devraient chuter cette semaine pour se négocier à 51 265 $ américains la tonne contre 50
51 267 $ américains la tonne la semaine passée, soit une baisse de 2 $ américains. Le cuivre devrait se vendre à 7 784,90 $ américains la tonne, contre 8 001 $ américains la tonne la semaine dernière, soit un écart de prix négatif de 216,1 $ américains. Le zinc est aussi en baisse cette semaine à 3 164,85 $ américains la tonne, contre 3 238,7 $ américains la semaine précédente, dégageant une baisse de 73,85 $ américains. L'étain baisse aussi cette semaine à 21 426 $ américains la tonne, contre 21 679 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 53 $ américains. Voilà, merci à vous pour toutes ces précisions. Mais avant de nous séparer, dites-nous que dire des autres produits qui n'ont pas fait partie de cette liste énumérée. Concernant les autres produits miniers comme l'or, il se négocierait en baisse cette semaine à 54,21 $ américains le gramme, contre 55,61 $ américains le gramme la semaine passée, soit une baisse de 1,4 $ américain. Même tendance pour les tantales, dont le prix chute cette semaine à 380 $ américains les kilogrammes, contre 392 $ américains les kilogrammes la semaine passée, soit 12 $ américains de baisse de prix. Au cours de cette période renseignée, seul le minerai d'argent devrait afficher une tendance haussière sur le marché. Cette semaine, il devrait se négocier autour de 0,63 $ américains le gramme, contre 0,61 $ américains le gramme la semaine précédente, soit une hausse de prix de 0,02 $ américains. Merci à vous, Benita Moueni, pour tous ces détails chiffrés. À demain pour d'autres informations économiques plus chiffrées. Merci à vous, Namaka. La BAD, à travers Afawa Finance Cyrus, prévoit de mobiliser 50 millions de $ américains pour booster l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Aris Menga nous en dit plus dans son dossier. Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Avec vous, nous parlons de la BAD à travers Afawa Finance Cyrus qui prévoit de mobiliser 50 millions de $ américains pour booster l'entrepreneuriat féminin en RDC. Alors, dans quel cadre s'inscrit cette initiative de la BAD? Alors, visons à réduire les inégalités sociales hommes et femmes tout en favorisant l'entrepreneuriat féminin en RDC. C'est avec cette optique que la BAD, à travers son initiative Afawa Finance Series, qui en est déjà à sa deuxième édition, la première s'étant déroulée au mois de juin de cette année en Tanzanie. Donc, pour cette deuxième édition de Afawa Finance Series, qui se déroule à Kinshasa du 27 au 29 septembre 2022, tel qu'annoncé par le directeur adjoint de la BAD qui séjourne ici à Kinshasa, donc un accompagnement d'environ 50 millions de $ américains est disponibilisé ou encore débloqué pour favoriser l'accès au financement des petites et moyennes entreprises à travers les banques partenaires ici en RDC, en l'occurrence Robank, Ecobank et Equity DCDC. Alors saluons la participation des plusieurs acteurs clés de la politique de réglementation ou encore des institutions financières et même des femmes propriétaires des petites et moyennes entreprises en RDC présents à ces assises. Le directeur général adjoint de la BAD s'est réjoui de l'importance que les autorités congolaises accordent à cette problématique majeure qu'est l'inclusion économique et sociale de manière générale et de manière plus particulière celle des femmes qui constituent un facteur clé de la transformation de la croissance économique d'un pays. À présent, quel est l'apport de cette initiative Afawa Finance Cyrus dans l'entrepreneuriat féminin en RDC d'après le ministre Nicolas Kazadi? Alors également présent à cette cérémonie, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est réjoui de cette initiative de la BAD, donc Afawa Finance Series, en ces mots, en disant que cette initiative vient donc consolider ou encore apporter du tonus aux efforts qui sont menés par le gouvernement congolais dans ce secteur de l'entrepreneuriat féminin, avec déjà ce tout premier décaissement d'environ 5 millions de $ américains qui est débloqué par la BAD, qui permettra de ce fait de combler un tant soit peu ce déficit de financement criant qu'accuse la RDC en matière de financement des entrepreneurs féminins, et ce dans le but de réduire l'égalité, et ce dans le but d'assurer l'égalité des sexes hommes-femmes. Voilà la RDC qui finalise l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. Alors, quels sont les axes sur lesquels porteront cette nouvelle stratégie? La RDC étant très résolument engagée à accélérer l'inclusion financière à travers de nouvelles stratégies, où à ce jour le gouvernement est déjà en train d'élaborer cette stratégie nationale d'inclusion financière qui sera finalisée d'ici le mois de juin de l'année 2023.
Alors ambitieuse, claire, cette nouvelle stratégie portera essentiellement sur 6 grands axes stratégiques, à savoir l'accès aux services économiques financiers, deuxièmement, davantage de crédits pour les ménages et les petites et moyennes entreprises, troisièmement, l'utilisation accrue de l'argent mobile et d'autres services relevant de la FinTech, quatrièmement, l'éducation et la promotion des consommateurs, cinquièmement, les infrastructures ou encore les institutions appropriées disponibles, sixièmement, pour terminer, plus d'assurance aux particuliers et aux entreprises. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci, Judith. Juste après, nous allons prendre la chronique présentée par Patrick Bomboka. Tout de suite. Bonjour. L'accès à l'électricité reste un défi majeur dans la région de l'Afrique subsaharienne. Selon les récentes données de la Banque mondiale, près de 570 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité dans cette région. Plus encore, entre 2018 et 2020, la part de l'Afrique subsaharienne dont la population mondiale n'ayant pas accès à l'électricité est d'ailleurs passée de 71 à 77%. À en croire les mêmes données de la Banque mondiale, l'Afrique a une production potentielle, pratique, moyenne d'énergie solaire à long terme de 4,51 kWh par kWh produit par jour. On constate même que le continent dévance de peu l'Amérique centrale et du Sud qui atteint 4,48 kWh par jour. Malgré le potentiel du continent noir, la capacité installée en Afrique en termes d'énergie renouvelable ne représenterait qu'environ 1% des capacités solaires, voltaïques et éoliennes mondiales. Selon l'analyse de la Banque mondiale, l'Afrique n'arrive toujours pas à mobiliser suffisamment de financement pour exploiter ces énormes ressources d'ailleurs prouvées. En République démocratique du Congo, le taux des dessertes en électricité avoisine le 9%, alors que le pays est pourvu d'un potentiel énergétique estimé à plus de 100 000 MW. Quand bien même le droit d'accès à l'énergie électrique est garanti par l'article 48 de la Constitution congolaise, on dénombre à peine 35% de la population congolaise qui ont accès à l'électricité dans les zones urbaines, dont 50% à Kinshasa et à peine 1% dans les zones rurales. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour vous propose aujourd'hui les bras zéro, appelés communément Mbabola, traditionnel économique ou à gaz. Tout est à découvrir avec Naomi Kandé dans sa rubrique. Connu pour être d'excellentes sources de vitamines, protéines et en fibres, le fruit tropicaux, surtout durant cette saison de pluie, grouille en grande quantité, surtout dans la ville de Kinshasa. Sans plus tarder, découvrons le prix. Débutons avec le prix de mangue où le prix commence à partir des 500 francs. Les ananas, vous le trouverez aussi au marché de Kinshasa à partir de 1000 francs. Pour les amoureux de poilus, on a pensé à vous emmener le prix. Vous le trouverez au marché quinois à 300 francs ou plus. Mais cela dépend de la quantité que vous souhaitez vous procurer. 500 francs est le prix des mangoustans. Le prix des goyaves commence à partir de 300 francs. La petite mesure d'une pomme coûte 500 francs, avec la possibilité de vous procurer en grande quantité à 1000 francs. Une orange coûte 500 francs. Et terminons avec le prix des badames, qui est un fruit des badamiers et cela coûte 500 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live.
Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques, en particulier ceux du 28 septembre 2022, on en parle avec Adassa Grasse dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 3e édition de la Foire de la Mode commencera ce 30 septembre 2022 pour se clôturer le 1er octobre prochain, des 12h à 22h à Kinshasa, et aura comme thème la créativité et l'entrepreneuriat. Le droit de participation à cette activité est fixé à 5 000 francs congolais. À présent, un débat de citoyens sur l'économie congolaise et développement pour que ça marche est prévu pour ce vendredi 30 septembre 2022 sous un format virtuel. Et pour finir, rappelons également que la session en organisation et management avait débuté le 27 septembre dernier, se poursuit jusqu'au 1er octobre prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nombreux sont ces Congolais qui vivent encore de la débrouillardise, même dans la capitale de la République démocratique du Congo, où nous sommes allés à la rencontre d'un vendeur qui nous relate son quotidien. Article 15, c'est parti. Nasiri awa activité na ngana sala ka yango bozomona na tekaka babilamba na fungolaka ballon na tongo soki na lamuki na bongi na sala na bandaka na misala na ngai ya ndako na kombo lopango na silisi na komboli ndako na pangwisi ndako na ngai sili na cheti na ngana bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na teki na silisi tango ya kokende koki na somi biloko kolia na ke kolamba soki na teki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu na tie ndambu na likelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ntango mosu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi ekomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako. Soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te. Mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai natekaka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki nabambani nabundani kaka bongo nalamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kaka na balabala ete atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre devant vos postes téléviseurs, pourquoi pas devant vos téléphones portables. Pour ma part, je vous dis à demain et à très bientôt.